Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons parler d'énergie. Il y a 3 propriétés fondamentales de l'énergie à retenir absolument. Tout d'abord, l'énergie se stocke. Par exemple, elle peut être stockée sous forme chimique dans la nourriture. Cette énergie sera exploitée lors de transformations chimiques, comme c'est le cas dans notre organisme. L'énergie chimique peut aussi être stockée dans le charbon. Les centrales thermiques à flamme exploitent cette énergie en brûlant le charbon pour produire, entre guillemets, de l'électricité. Enfin, l'énergie qui permet à une voiture d'avancer était en partie initialement stockée dans l'essence, également sous forme chimique. Cette même voiture, une fois qu'elle est en mouvement, va stocker de l'énergie sous forme cinétique. Maintenant, si de l'eau se trouve en altitude, comme dans les barrages et centrales hydrauliques par exemple, elle stocke de l'énergie sous forme potentielle, on parle aussi d'énergie de position. L'énergie peut être aussi stockée dans le noyau des atomes. On parle alors d'énergie nucléaire. C'est cette énergie qui est exploitée dans les centrales nucléaires pour produire en bout de chaîne de l'électricité. Enfin, il y a l'énergie thermique liée à la température et stockée dans un objet. Un poulet que l'on cuit, par exemple, va stocker de l'énergie sous forme thermique. Ensuite, l'énergie, ça se transfère entre 2 réservoirs d'énergie, par exemple. Illustrons ceci par un feu. Le bois stocke de l'énergie sous forme chimique, et lors de la combustion, grâce au dioxygène contenu dans l'air, cette énergie est transférée sous forme thermique jusqu'aux mains du campeur, qui vont alors stocker de l'énergie sous forme thermique, elles vont donc se réchauffer. Enfin, l'énergie, ça se conserve, c'est-à-dire que toute l'énergie présente avant transfert se retrouve après transfert. C'est James Joule qui, en 1843, énonce le principe de conservation de l'énergie. La création spontanée d'énergie n'existe pas, l'énergie est convertie, transférée, mais ne peut être ni créée ni détruite. Voici un petit schéma qui te permettra de mieux retenir les 3 propriétés. Imaginons un transfert de marchandises entre un entrepôt et un supermarché. L'entrepôt peut représenter le réservoir initial et le supermarché peut représenter le réservoir final. Entre les 2 réservoirs, l'énergie est transférée comme peut le modéliser le petit camion qui apporterait la marchandise de l'entrepôt au supermarché. Enfin, tout ce qui part de l'entrepôt se retrouve dans le supermarché, il y a bien conservation. Il n'y a pas au cours du transfert de perte de marchandises ou de création spontanée de marchandises. Voilà en résumé ce que l'on retiendra. Premièrement, l'énergie possédée par un système est une grandeur qui caractérise son aptitude à produire des actions. Deuxièmement, l'énergie se stocke, se transfère et se conserve.